Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour ma pile à lire des livres que j'ai absolument envie de lire durant l'été. Pourquoi j'ai fait ça? Je fais jamais de pile d'habitude, mais ces derniers temps j'ai pas suffisamment lu. C'est pas que je dois absolument remplir un quota ou quoi que ce soit, mais ça me manque de lire, de m'évader et de pouvoir penser à autre chose. Et j'ai pas mal de gros pavés dans ma bibliothèque qui n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être lu. Et du coup ben voilà, je me suis dit que j'allais me faire une petite vidéo pour vous partager mes lectures, ce que j'ai vraiment envie de lire ces derniers temps, et enfin en tout cas ce que j'ai vraiment envie de lire et que je compte lire vraiment durant l'été. Et pourquoi pas me dire vous aussi ce que vous comptez lire durant cet été en commentaire, ou ce qui vous donne vraiment envie ces derniers temps. Et puis j'ai sélectionné du coup 5 livres seulement, parce que sinon j'aurais pu vous mettre quasiment toute ma bibliothèque. Mais 5 livres ça suffira déjà. Un livre que j'ai vraiment envie de lire depuis pas mal de temps, que j'ai trimballé durant les vacances de Pâques et que je n'ai pas lu. Et que j'ai acheté il y a pas mal de temps et que j'ai vu beaucoup d'avis positifs dessus, et qui a pris cher durant le voyage alors que je ne l'ai même pas lu. C'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard dans la collection Pôle Fiction. C'est un livre où on suit deux personnes, Finch et Violette, qui sont sur le toit du lycée, et Finch a envie de se tuer, de se donner la mort sur ce toit, sauf que Violette va tout faire pour l'en empêcher. Je sais pas exactement de quoi ils vont parler sur ce toit, mais ça va mener à une histoire d'amour. En tout cas, j'ai vu que des avis positifs. Il y a le deuxième livre, Nos 1000 visages, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti aussi en version poche déjà, et voilà, du coup j'aimerais lire celui-là, et s'il me plaît, et ben acheter l'autre livre de cet auteur en poche, mais je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il me plaise. Ce livre c'est le seul contemporain qu'il y a de ma liste, parce que souvent les gros livres bien denses je les réserve pour l'été où j'ai du temps pour me poser. Un livre que j'ai lu, n'importe quoi, un livre que j'ai acheté il y a pas mal de temps aussi, c'est Les ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys aux éditions J'ai lu, donc en version petit format. Voilà, une grosse brique de 700 pages. Le deuxième tome est déjà sorti, j'en suis sûre. Le troisième je suis pas sûre. Voilà, bah, du coup il me tente bien. On suit une fille qui s'appelle Cassiopée, qui a 18 ans, qui a décidé de partir de l'orphelinat. Et elle va aller donc à Philadelphie, et voilà, il y a deux personnes qui vont l'agresser. Au moment le plus critique, elle est tirée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Ce dernier ne lui est pas totalement étranger, et leur rencontre est loin d'être due au hasard. Donc il y a une histoire de personnages avec des pouvoirs particuliers, je crois bien, j'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, ça me tente bien et je compte bien le lire. Ensuite, un livre qui date aussi. Je suis triste de l'avoir laissé aussi longtemps, mais c'est une grosse brique. C'est le deuxième tome de Six of Crows, donc La Cité corrompue de Leigh Bardugo aux éditions Milan, donc Page Turner maintenant. Bref, c'est une grosse brique. En plus, le livre pèse 1 tonne. J'avais mis quasiment un mois pour lire le premier, donc celui-là ça va être à peu près pareil. Mais j'ai vraiment passé un super moment avec le premier tome. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages. Pour rappel, c'est l'histoire de Kaz, un garçon qui vit dans un monde où la trahison, la corruption, tout ça font partie de son quotidien. Il vit dans la rue et il fait partie d'un petit clan avec 4 ou 5 autres personnes qui sont tous des bandits. Et du coup lui il va aller jusqu'à la cour du roi, enfin la personne qui gouverne, pour essayer de, je sais plus trop quoi faire, enfin bref c'est une aventure folle que j'avais beaucoup appréciée, et du coup ben voilà, je vais lire le deuxième tome très prochainement. Ensuite j'aimerais bien lire H Princesse de Laura Sébastien aux éditions Albin Michel dans la collection Lise. C'est le premier tome d'une série. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Théodosia et dont la mère a été tuée, sauf qu'elle a envie de se venger puisque c'est une reine du feu
et voilà, qu'elle doit avoir des pouvoirs particuliers. En tout cas, il me tente beaucoup, mais lui aussi c'est une petite brique, mais c'est écrit assez gros, donc ça devrait se lire plus vite en tout cas que celui que je viens de vous présenter juste avant par exemple. Et pour finir, cinquième et dernier livre, c'est le premier tome de cette saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Meurtrinière Jeunesse. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de vous le présenter. C'est l'histoire de Fer qui est une fille qui qui va être enfermée dans un palais avec une sorte de monstre. Donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et on n'en dit que du bien, donc voilà, j'ai envie de le découvrir comme tout le monde. Et j'espère que je le ferai du coup durant l'été. J'espère. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et comme je vous le disais au début, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a certains livres qui vous tentent, qui vous font envie. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!